dans 10 ans, dans 20 ans, il y aura un crash immobilier en Occident sans précédent, surtout en Europe. Parce que quand je cause avec des amis, voilà, ils me disent, oui, je vais acheter la maison en Europe et quand je vais vouloir rentrer au pays, je vais la revendre et prendre le capital là pour rentrer investir au pays avec ça. Voilà. Donc c'est souvent ce discours que j'entends le plus souvent. Et c'est un discours erroné, les amis. C'est un discours qui montre que nous, les Africains, on ne suit pas les courbes économiques. Parce que tenir ce discours en 2026, c'est farfelu. Donc, quand tu dis que tu vas acheter la maison maintenant, disons que tu vas prendre un crédit, voilà, sur 30 ans, 20 ans, acheter une maison, et puis dans 10-20 ans, la revendre et rentrer en Afrique. Ça veut dire que tu es en train d'oublier un détail important. Et ce détail important que tu oublies, c'est la démographie, les amis. Moi, j'étais en Italie, j'ai vu les Italiens vendre les maisons en cascade. Si tu pars en Italie aujourd'hui, tu vas voir que les Italiens préfèrent vendre que de louer. Et ce n'est pas anodin. Mais les Africains, eux, ils achètent. Mais sans comprendre pourquoi les Italiens vendent au lieu de louer. C'est parce qu'ils comprennent l'économie, les amis. Et nous, les Africains, on ne comprend pas l'économie. Et c'est pour cela que nous nous coinçons toujours. Il faut comprendre l'économie. Et en ce qui concerne les maisons, les amis, ce qui est important à comprendre, c'est la démographie. Parce qu'on ne peut plus se remettre à faire les pratiques d'il y a 20 ans, il y a 40 ans en arrière. Ce n'est plus possible. Parce que les données ont beaucoup changé. Et si tu ne comprends pas ça, tu vas toujours faire des erreurs. Des erreurs que j'appelle des erreurs bêtes. Voilà. Donc, pourquoi la démographie est importante? Il y a eu un boom immobilier dans les années 40 en Occident à cause du baby boom que l'Occident avait connu, que l'Europe avait connu. Voilà. Parce que quand tu fais l'immobilier, c'est pour loger des gens. Ça veut dire que l'économie est en train de tourner, les amis. Voilà. Mais si tu fais l'immobilier et que l'économie ne tourne pas, ça ne va servir à rien. Et qu'est-ce qui est la clé de l'économie? C'est la démographie, les amis. C'est pas trop le PIB dont les gens vont vous parler. C'est la démographie. Parce que quand les gens sont nombreux, ils consomment, voilà, ils cherchent à se loger, voilà, ils cherchent à travailler, ainsi de suite, les amis. Mais si la population baisse, comme c'est le cas en Europe aujourd'hui, voilà, l'immobilier va avoir un crash. Parce que qui va louer ces maisons-là? On loue parce qu'il y a du boulot, parce qu'il y a des personnes qui désirent la maison pour se loger. Mais s'il n'y a pas de population, ça veut dire qu'il y a des villes qui sont en train de s'éteindre. Par exemple, en Italie, il y a la ville de Massa Carrara, en Toscane, qui est une ville morte. Morte, parce qu'il n'y a plus de population. Et on supplie même les gens de venir habiter là-bas, mais on va prendre la population où? Et c'est comme ça en train de se généraliser dans les villes italiennes. Par exemple, les villes sans population, les amis. Et il faut que vous vous mettiez ça dans la tête. Donc, si tu prends un prêt pour dire que tu vas vendre après et revenir avec le capital de ça en Afrique, ça ne va jamais se passer. Ça ne va jamais se passer. Ce que tu dois faire, c'est d'identifier un business en Afrique et de commencer petit à petit, les amis. Et de commencer petit à petit. Ne pas miser sur l'immobilier, espérant venir en Afrique avec. Avant d'entrer dans le vif du sujet, je tiens à préciser 2 ou 3 choses. Ma chaîne Africamer rencontre actuellement un souci qui sera résolu dans quelques temps. Je ne saurais vous dire la date exacte.
Tout ceci est dû à cause d'une chaîne associée. Donc, n'associez jamais toutes vos chaînes au même compte Google AdSense. Je sais qu'il y a certains de nos frères et sœurs qui monétisent les chaînes de nos frères qui sont au pays. Ne rajoutez pas cette chaîne-là sur vos chaînes. Ne les rajoutez pas tous au même compte Google AdSense. Parce que YouTube est en train de faire des ravages actuellement. C'est ce que je traverse. Mais entre-temps, n'hésitez pas à vous abonner sur mon nouveau compte. On parle de tout. Alors, comme j'ai dit, c'est à cause d'une chaîne associée. Parce que j'ai associé ma chaîne Africamer à une autre chaîne qui n'est pas ma chaîne. Hein, voilà. Cette chaîne parlait de politique et la personne ne se mettait pas en avant. C'était une chaîne à visage non découvert. Ce qui fait que les contenus, les thèmes qu'il abordait, franchement, vous connaissez politique dans le monde, il y a certains thèmes, certains sujets qu'on ne doit pas parler. YouTube a demandé à retirer la monétisation sur Africamer et sur cette chaîne, vu que elles sont liées au même compte Google AdSense. YouTube a demandé à ce dernier de modifier la chaîne, ce qu'il a fait, de supprimer toutes les vidéos, ce qu'il a fait. Et vous savez, quand on supprime les vidéos, on supprime toutes les vidéos sur une chaîne, l'algorithme est un peu perdu. Il faut plusieurs mois pour que l'algorithme voilà, s'adapte. Voilà. Donc, actuellement, ce dernier a besoin de 4000 heures de visionnage pour réintégrer le programme partenaire YouTube. Et cela impacte ma chaîne également. Vous voyez, ma chaîne Africamer n'a pas de souci, mais cette chaîne doit d'abord être résolue. Alors, dites-moi ce que vous en pensez par rapport à la vidéo de ce monsieur. Moi, je suis un peu mitigée parce que là, il parle d'investissement en Afrique. Ce n'était pas si rose que ça. Il y a beaucoup de personnes qui ont essayé, mais malheureusement, ça s'est très, très mal passé et ont perdu des centaines de milliers d'euros. Donc voilà, quand il dit que oui, certains de nos frères et sœurs disent souvent qu'ils préfèrent investir ici en Occident dans la pierre et dans 20 ans, ils vont revendre ce bien déjà, il y aura déjà une plus-value et ils viendront profiter de leur retraite, vous voyez. Parce que pour revendre le bien, il ne faut pas attendre automatiquement 20 ans, non. Je connais des personnes qui ont acheté des maisons, au bout de 5 ans, ont revendu, avaient peut-être acheté des maisons à 150 000 euros, au bout de 5 ans, vendu à 200 000 euros, ont une plus-value et ont racheté derrière. Donc, ce n'est pas que non, il faut attendre 20 ans avant de revendre le bien. Bah non. L'Afrique n'est pas si simple que ça, hein, mon frère. L'Afrique n'est pas si simple que ça. Si c'était si facile que ça, tout le monde serait déjà millionnaire. Déjà, avec la famille qui est au pays, les arnaques, tout ça, tu ne peux même pas confier un projet à tes proches. Deux fois, même à ton parent, tu ne peux pas. Il y a plus de confiance. Et en 2026, beaucoup de choses ont changé. La vie est devenue si dure. Tu vas travailler là, ce n'est pas facile. Il y a des personnes qui enchaînent 2 ou 3 boulots. Tu ne vas pas galérer comme ça et tu vas prendre ton argent et dire non, je m'avais investi au pays. Ce n'est pas si rose que ça. Hein. Ce n'est pas si rose que ça. Moi, j'étais entrepreneur au pays. Déjà que sur le terrain, ce n'était pas facile que ça. Parce que même lorsque tu es présente, il y a des difficultés, peut-être liées au transport. Quand tu as la marchandise, tu es à l'autre bout du pays. Mais pour transporter la marchandise, pour que la marchandise arrive, tu dois d'abord passer par plusieurs étapes. On va te dire négocie pour que le train porte. Il y a beaucoup de paramètres qui entrent en jeu. Il y a beaucoup de paramètres qui entrent en jeu. Parce que si, comme il dit, dans 20 ans, peut-être, l'immobilier va chuter, sinon, les Occidentaux n'achèteront plus. Les Occidentaux n'achèteront plus. Donc, au pays, là, il y a tellement de personnes qui se sont fait arnaquer. Les personnes de la diaspora, nos frères sont venus investir pour donner déjà du travail à nos frères et sœurs. Mais comment ils se comportent? Comment ils se comportent? Tu vas voir l'AVC. On ne dit pas qu'ici en Occident, c'est si facile que ça. Mais quand même, on sait qu'il y a des choses qui sont respectées. Tu ne vas pas aller acheter un terrain qui est déjà vendu à 5 personnes. Hein? Quand on veut te vendre, c'est que non, tu es le seul, un seul signataire. Non, des papiers, ça a ton nom. Mais dès que tu as déjà versé l'argent, le lendemain, 5 personnes vont se présenter pour dire ok, ce terrain les appartient. Franchement, avec ça, vous pensez que il faut d'abord la mentalité. La mentalité. On ne dit pas qu'ici en Occident, non, c'est parfait. Mais au pays encore, il n'y a rien à faire. Il n'y a rien à faire. Donc, on ne ramasse plus l'argent au jour d'aujourd'hui. Déjà que les factures ont augmenté et plein de choses ont augmenté. Tu te dis, ok, vu que tu es sur le terrain et qu'ici, il y a quand même des normes, je préfère investir mon argent dans la pierre. Entre-temps, même si c'est en train de dormir,
Déjà, quand tu investis dans l'immobilier, ça prend de la valeur. Chaque année, c'est 3% de... Voilà, ça prend de la valeur. Hein? Tu sais, quand tu vas vendre, tu auras quand même une plus-value. Déjà au pays, tu vas aller mettre 150, 200 000 euros pour un immeuble RE plus 2 ou, je sais pas, RE plus 3. Le locataire ne paye pas. Hein? Il y a des personnes qui ont dit qu'ils préfèrent acheter un studio ici en France à peut-être 80 000 euros que d'aller mettre 150 000 euros ou 200 000 euros dans un immeuble RE plus 2. Hein? Tu achètes un studio ici, tu loues peut-être à 500 euros ou à minimum 500 euros. Ça te fait à peu près 300, je sais pas, 320 000 francs au pays. Tu vas mettre RE plus et quelques, c'est toujours 300 000 et quelques par mois. Hein? Alors que tu as plusieurs appartements. Ce qui fait que quand les appartements sont dégradés, tu vas faire les travaux dans tout l'immeuble, au fait. Je louais au pays un studio 60 000. La personne avait RE plus 2 en studio. Le loyer au rez-de-chaussée, c'était 60 000. Premier étage, non, au rez-de-chaussée, elle loue à 60 000, ok. Premier étage, 60 000. Et le dernier étage, elle louait à 55 000. Ce qui faisait un total de 320 000 par mois. Et pour faire les travaux, elle est obligée de faire les travaux dans tous les appartements. Et franchement, mieux ici, tu as ton studio, 500 euros, tu entres 500 euros, c'est 320 000. Donc, en tout cas, débattre là-dessus, non, on prendra des heures et des heures. Voilà, des spécialistes là, donnez vos avis en commentaire. Donnez vos avis en commentaire. Aujourd'hui, en 2026, il faut réfléchir à 2 fois. Quand tu te dis, OK, ouf, je rentre au pays pour investir, ma chérie, il y a des personnes qui sont reparties. Même pas 6 mois, sont rentrées en Occident. Même pas. Il dit que la mentalité, façon va t'arnaquer. Façon va t'arnaquer. Ah là là. Donc, c'est ce que je voulais rajouter dans cette vidéo.